on est en direct, il est 14 heures. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver et on avait hâte, après l'épisode 1 notamment. Dites-nous d'où vous arrivez. Nous aussi, on vous dit bonjour Corinne, Nathalie, Véronique. Mettez-nous un petit mot sur voir qui nous regarde du plus loin possible. Est-ce qu'on a des gens des Drômes, des Dom-Tom ou d'autres pays? En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Donc, je reprends tout depuis le début. On est très heureux de vous rencontrer pour cet épisode 2. Il était très important pour nous de démarrer, en tout cas, dans cette transition de marché, sur qu'est-ce qu'il en était des nouveaux leviers de business et de regarder sur les réseaux sociaux comment, pas à pas, en tout cas, on pouvait aiguiller, vous aider à générer plus de leads vendeurs et acheteurs grâce à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué le cas de Paul et de Colombine dans le département du 91 qui, sur le premier épisode, générait un maximum de messages sur les réseaux sociaux pour aucun résultat, et on a expliqué pour quelles raisons ils n'avaient pas de résultats et quelles étaient les bonnes pratiques. Ça, c'était lors de notre épisode 1. Voilà, ça y est, je vois que maintenant tout le monde arrive, que tout est bien connecté, donc fantastique. Épisode 2, que vous nous avez toujours demandé dans les questionnaires qu'on vous renvoie, et aussi pour vous aider dans ce marché de transition, d'opportunités sur lequel peut-être la technologie peut vous aider. En tout cas, on a décidé, nous, d'aborder ce sujet dont on entend ou dont on nous rebat les oreilles à longueur de journée, qui est intelligence artificielle, qu'on appellera IA ici, et ChatGPT. On a décidé, ou on a pris le parti pris en tout cas, d'accéder à cette nouvelle technologie, entre guillemets, de deux manières. D'abord par le biais des réseaux sociaux, et ensuite par un pas à pas, puisque sur les retours en tout cas qu'on a, parfois ça va un peu vite sur ces webconférences, et vous aviez besoin, pour que tout le monde s'équalise au maximum ou se mette au niveau, qu'on soit très pédagogue. Donc, ce qu'on a décidé de faire, évidemment, avec notre expert pour cette masterclass, qui est toujours suite à l'épisode 1, Raphaël. Raphaël, est-ce que tu es bien avec nous? Oui. Tu mentirais si tu disais le contraire, puisque tu es juste à côté de moi. Et donc, on va regarder comment l'intelligence artificielle va vous aider à animer votre communauté qu'on a bien définie, en tout cas que Raphaël a définie, sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti, j'ai envie de dire à toi d'explorer ce nouveau chapitre. Néanmoins, vous savez que cette webconférence, elle est abritée, hébergée par Aviv Group, leader de l'immobilier digital en Europe et expert de l'expertise data, pardon. Et vous nous connaissez évidemment depuis 30 ans avec Se Loger en France, site numéro 1 préféré des Français, avec 40% d'audience exclusive. Et puis évidemment avec Meilleurs Agents aussi. Et puis les nouveautés ou les innovations comme Plateau par exemple, cette prise de rendez-vous qualifiée qu'on a aussi à votre disposition. Voilà le sommaire. Et peut-être qu'on va tenir ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'abord vous aurez cette présentation complète, ensuite il y aura un cadeau à la fin que vous recevrez, soit pour ceux qui sont en live, soit ceux qui sont en replay, c'est-à-dire vraiment le mode d'emploi pédagogique pour, dès la fin de cette webconférence ou quand vous le souhaitez, tenter, vous allez voir, de bien prompter. Voilà déjà un premier mot barbare que nous expliquera Raphaël. Donc vous avez tout le sommaire devant les yeux. Mais peut-être que Raphaël, plutôt qu'un long discours, on peut démarrer peut-être par une illustration ou démystifier ou démythifier un peu ces deux termes d'intelligence artificielle et de ChatGPT. Oui, donc bonjour à tous, c'est un plaisir de présenter donc cette deuxième webconférence sur les réseaux sociaux. Il y a effectivement une révolution il y a maintenant pile un an, c'était en novembre 2022 avec l'arrivée de ChatGPT qui a démocratisé, on va dire, l'intelligence artificielle générative. Et donc, je vais vous en parler dans le cadre du métier de social media manager. Avec un exemple assez concret, parce que voilà, on en parle beaucoup, mais parfois on ne sait pas exactement de quoi il s'agit et comment l'utiliser. Et là, l'idée, c'est justement de vous montrer un exemple assez concret finalement. Si j'étais par exemple en charge de l'animation social media de la marque Oreo, les biscuits, donc j'ai déjà fait dans le passé, j'ai géré des pages comme ça de marques alimentaires.
avec une demande assez précise qui serait de faire une ou plusieurs publications pour, par exemple, les fêtes de fin d'année et Noël en particulier. Et donc, à quoi ça ressemblerait et comment ça fonctionne? Ça se met en place tout doucement, c'est la techno, c'est normal. Et donc là, on serait sur Microsoft Bing sur la création d'images. Et donc, je ferai la demande directement à cette intelligence artificielle de faire un post Facebook. Donc, vous voyez, je tape en haut un post Facebook de Noël pour la marque Oreo. Et ce qu'on voit, c'est que ça va mouliner un petit peu, pas très longtemps. Quelques secondes, une vingtaine, une trentaine de secondes. Ce qui est, on va dire, formidable avec cet outil, c'est que ça va être utile en termes d'inspiration créative, ça va être utile en création d'objets, mais ça va être aussi utile en idées et un contenu. Donc voilà, typiquement, des publications qui pourraient exister sur la page d'Oreo pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il faut que vous vous mettiez au regard de ce qu'on aurait dû faire avant l'existence de cette intelligence artificielle générative. Il aurait fallu donc réfléchir à le sujet qu'on veut traiter, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, et ensuite faire le visuel à proprement parler, donc soit le faire soi-même si on a les compétences, soit briefer quelqu'un et le rémunérer, qui prendrait peut-être une demi-journée, voire plus, à faire ce contenu. Donc voilà en quoi ça fait énormément gagner de temps et à quel point c'est aujourd'hui une révolution dans nos métiers. Je peux dire juste un mot, Raphaël, je sais que c'est pas confortable pour toi que je t'interrompe, mais néanmoins, d'abord, ce que vous venez de voir juste en amont, qui a été très vite, vous aurez vraiment à la fin de cette webconférence le pas à pas, c'est-à-dire le mode d'emploi vraiment très basique pour vous-même faire ou la même chose ou autre chose et vous amuser à créer vos propres images, vos propres posts. Vous allez voir, c'est vraiment possible. On l'a tous testé ici avant de le mettre en ligne. Et la deuxième chose, quand on parle de gain de temps, juste pour rebondir sur le gain de temps et après, Raphaël nous fera un peu un historique, entre guillemets, avant de rentrer ou de poursuivre le sujet. Quand on parle de gain de temps, on est en train de se dire aujourd'hui dans ce marché de transactions qui a perdu 25 ou 30%, en gros, que pour rétablir ou prendre des parts de marché dans ce nouveau cycle, il va falloir travailler différemment, peut-être travailler plus au début parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, apprendre des choses, se remettre en question. Et donc, on pourrait dire au départ, j'ai une charge de travail supplémentaire et il faut essayer de regarder comment, avec ce que Raphaël va vous expliquer, comment finalement je vais essayer de tirer parti de l'intelligence artificielle et de ChatGPT pour finalement combler ou passer moins de temps sur des tâches peut-être à moindre valeur ajoutée. Voilà aussi un peu l'enjeu au-delà juste, entre guillemets, du gadget qui n'est pas un gadget. Donc, pour avoir un peu d'historique, on va dire, on va regarder rapidement. L'idée, c'est pas de regarder 50 ans de développement d'intelligence artificielle, mais voir un peu les dates clés et les conséquences que ça a. D'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle générative? Donc, on a demandé justement à ChatGPT une définition de ce que c'était. Et sa réponse est que c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la génération de contenu ou de solutions à partir d'un modèle appris à partir de données. Donc, voilà, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est la génération de contenu. Et la génération de contenu aujourd'hui, c'est aussi bien du texte que de l'image, que de la vidéo, ou même maintenant, on a vu l'exemple dans la musique avec, par exemple, la création d'une chanson de Angèle qu'elle n'aurait jamais chantée. Donc voilà, on voit que ces outils vont très loin, ou même maintenant des films qui sont totalement générés en intelligence artificielle. Donc c'est qu'on voit à quel point la sphère d'utilisation est extrêmement large. Et la deuxième partie qui est importante, c'est que c'est à partir de données. Et donc on est sur ce principe donc on appelle de machine learning. Plus il y aura de données, plus la réponse sera précise et plus on arrivera au résultat que l'on souhaite avoir. Si on regarde rapidement sur l'histoire de l'intelligence artificielle, disons que le début a été dans les années 50, où on a commencé à
à programmer un ordinateur qui soit capable de jouer aux échecs contre des humains. À l'époque, ces ordinateurs n'étaient pas extrêmement doués et les humains de bon niveau pouvaient battre ces joueurs. On voit qu'aujourd'hui, le meilleur joueur du monde n'est plus un humain, mais une machine depuis maintenant quelques années. Et ce qu'on s'est posé aussi à l'époque, c'est est-ce qu'on peut dire que ces machines sont intelligentes? Et donc, il y a une expérience qui est assez connue, qui a été faite, qui s'appelle l'expérience de Turing, où on a fait dialoguer un humain avec une machine. Et on a demandé à la fin à l'humain, est-ce que vous savez si vous avez dialogué avec un humain ou une machine? Et on considère que si l'humain n'est pas capable de déceler à qui il avait affaire, alors on a affaire à une intelligence artificielle, en tout cas une forme d'intelligence de la part de la machine. Ensuite, on a développé tout ça avec des chatbots, et notamment en 1966, ELISA, qui est un chatbot psychiatre. Donc voilà, on voit cette logique de poser des questions et y apporter des réponses via du texte. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu une période un peu plus calme sur l'intelligence artificielle jusque, on va dire, les années 2000, avec l'émergence de la big data. Donc la big data, c'est la faculté d'outils et d'entreprises à accumuler énormément de données sur les humains, sur les habitudes humaines, avec tous les GAFA en tête. Et donc ces big data ont permis justement de commencer à mettre en avant des schémas de réflexion et donc la possibilité de générer du contenu en fonction de certaines requêtes. Et enfin, donc l'arrivée de ChatGPT il y a maintenant 1 an, qui est vraiment cette révolution et qui finalement a démocratisé l'intelligence artificielle générative, dans le sens où la prise en main est hyper intuitive, hyper facile, et on va le voir ensuite, et que les réponses, vous allez le voir aussi, les réponses apportées par cet outil sont globalement d'assez bonne qualité. Et c'est vrai que ChatGPT a pris complètement Google, par exemple, en termes de vitesse d'utilisation, a pris un peu Google au dépourvu. Alors, les domaines d'application. Les domaines d'application dans nos métiers. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une conférence qui est orientée très réseaux sociaux. Après, il y en aura une qui sera plus généraliste sur vos métiers en particulier. Dans le domaine des réseaux sociaux, il y a la création de contenu, donc qui est de générer du texte, des articles, des bilans, des emails ou des messages marketing. Il va y avoir la conception graphique, donc créer des images, des logos qui respectent, des images qui vont respecter une charte graphique. Il va y avoir tout ce qui est en lien avec l'optimisation des opérations, donc voilà, en planifiant typiquement des modèles logistiques pour les chaînes d'approvisionnement. Il va y avoir maintenant tout ce qui est un peu plus classique, mais ce qui va être en lien avec le support client, avec l'automatisation des réponses, avec ce principe de chatbot et de questions-réponses assez simples. Et enfin, ce qui va être de l'ordre de la créativité et comment on arrive en fait à générer des idées en collaborant et en faisant collaborer des humains avec de l'intelligence artificielle pour générer quelque chose d'assez nouveau auquel on n'aurait pas forcément pensé. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous ces domaines d'application sont à la portée finalement de, j'ai envie de dire, presque tout le monde, dans le sens où aujourd'hui, les outils développés et mis à disposition sont suffisamment intuitifs et matures pour que tout le monde puisse s'y mettre. Avec quand même quelques conseils d'utilisation qu'on va vous présenter tout au long de cette prochaine 45 minutes. Juste avant de rentrer dans les recommandations qu'on nous a faites, qu'on vous a fait, les décisions qu'a pris Raphaël, vous allez voir vous montrer vraiment comment concrètement, là, ça va être juste après, mettre en œuvre, accéder à ChatGPT et aussi, vous allez voir, aux images. D'abord, redire juste une chose sur l'intelligence artificielle. Pour démystifier, Raphaël l'a très bien fait, vous l'utilisez depuis de nombreuses années à travers votre GPS quand vous allez rencontrer vos clients, Netflix quand il vous fait une sélection de films, Deezer quand il vous propose des listes de musique, les réseaux sociaux dans votre fil d'actualité, l'assistant vocal Siri et compagnie, Alexia pour citer 2 prénoms, votre traducteur quand vous avez besoin de traduire évidemment.
etc., etc. Dans les réglages sur votre smartphone automatique de vos photos ou de vos vidéos, il y a de l'intelligence artificielle. En gros, ça fait bien longtemps que l'intelligence artificielle, vous l'utilisez parfois sans le savoir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, quand on parle des domaines d'application de vos métiers, ça intervient évidemment à chaque phase de votre cycle vendeur et acheteur. Quand on dit création de contenu, quand vous avez besoin de rédiger vos mailings de prospection, vos textes, vos emails de relance, vos messages marketing, vous allez interroger, puis corriger évidemment ce que ChatGPT va vous envoyer, mais ça va vous faire gagner beaucoup de temps en conception graphique. Eh bien, peut-être qu'avant d'attendre ou de faire qu'une proposition de montage de vos biens vendus avec vos panneaux une fois par mois, peut-être que plus rapidement, grâce, vous allez voir à ce que Raphaël va vous montrer, peut-être vous pouvez être plus actif et plus créatif, plus rapidement, et en tout cas plus agile. L'optimisation des opérations, voilà, vous savez ce que ça veut dire, la création de calendriers, de tout ça. Et puis les supports clients et les brainstorming, entre guillemets, de tout ce dont vous avez besoin pour faire du business, vous allez pouvoir utiliser en fait un nouvel outil technologique qui ne remplacera pas tout. C'est là où on verra comment séparer le bon grain de livret, comment ne pas croire non plus au Père Noël où tout est possible et ça va résoudre évidemment tout le cycle ou tout ce nouveau cycle immobilier. Et puis regardez en revanche là où c'est une opportunité. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision avant que maintenant on rentre dans le vif du sujet à nouveau, c'est-à-dire pour que notre promesse qui est qu'à la fin de cette webconférence, vous puissiez créer, vous allez voir, un script ou un prompt et faire vos premières images. Concrètement, et d'ailleurs, on serait curieux si vous nous envoyez vos premières créations, évidemment, on est preneur. Voilà, Raphaël, à toi de jouer pour concrètement comment ça marche, quoi. Tout à fait. Donc, comment l'IA générative va nous aider dans nos missions. Et on a répertorié tout un tas d'astuces, de conseils ou en tout cas d'utilisation possible de la technologie. Moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se familiariser avec l'outil et de jouer avec, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai côté ludique finalement. Et c'est plus vous allez jouer avec, plus vous aussi vous allez comprendre l'utilité et la fonctionnalité de cet outil. Globalement, donc, comment on accède on va beaucoup parler de ChatGPT parce que c'est l'outil, on va dire, le plus abordable en termes d'utilisation. Et on va donc vous montrer donc comment on y accède. L'idée, c'est d'aller donc tout simplement sur un moteur de recherche, d'interroger ce moteur sur ChatGPT. Ça va sortir dans les premiers liens, sachant que l'URL, donc ça va être chat.openai.com, et on va vous demander donc Est-ce qu'on peut montrer ça? Oui. Voilà. Ok. Et on va donc créer va falloir se créer un compte quand même sur cette plateforme, et ça y est, vous êtes dessus. Donc là, c'est ce qui correspond finalement à l'écran numéro 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, on est vraiment sur ce que vous nous avez demandé, c'est-à-dire, on a un petit souci technique, donc on va le réparer instantanément. Donc, Raphaël était en train de vous dire ce qui correspond à votre demande d'ailleurs, c'est-à-dire maintenant, on a envie que ça soit, vous vous souvenez des 3 U, utile, utilisable, utilisé. On a envie de vous aider pour certains à vous amuser avec ChatGPT. Donc, on est en train de complètement regarder le début de l'alphabet, c'est-à-dire, je vais sur Google et je tape dans la barre de recherche. Et on y a accès assez directement. Donc, c'est vraiment très, très accessible sur cette partie-là. Dans les domaines d'utilisation en social media, ce qu'on va se dire, c'est, et c'est là où on voit la puissance de l'outil, c'est que ça va nous permettre déjà d'identifier et de créer un calendrier et de voir quels sont les temps forts. C'est-à-dire que là, on est quasiment déjà dans une logique de si je veux faire une stratégie social media pour une marque, on est déjà sur l'utilisation et sur un début finalement de stratégie d'animation social media, et ça prend quelques secondes. Donc là, on s'adresse finalement à ChatGPT presque comme on s'adresserait à un humain. On peut même mettre des formules de politesse si on le souhaite. Mais par exemple, là, j'ai demandé, je gère le compte Instagram de la marque Se Loger. Quels sont les événements sur lesquels je dois communiquer?
Donc voilà, je tape la question de manière assez ouverte et ChatGPT en quelques secondes va me donner tout un tas finalement d'idées, de contenus qu'on va pouvoir traiter sur une page comme celle ou sur un compte Instagram comme celui de Se Loger. Donc on va avoir les salons immobiliers, on va avoir les changements législatifs, on peut avoir des journées thématiques. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un peu quelque chose d'assez obligatoire dans tout ce qui va être animation social média, donc comment on s'approprie des événements comme la journée de l'environnement, enfin voilà, quand on est engagé comme Se Loger aux côtés d'associations, prendre la parole sur ces thématiques-là. Ça peut être des événements locaux et on sait que quand vous avez un ancrage territorial assez fort, ça peut être intéressant pour vous de rebondir sur cet événement. Vous pouvez aussi être partenaire d'événements locaux à relayer. Ça peut être des tendances clés du marché et c'est ce qu'on fait beaucoup avec notamment Meilleurs Agents. Donc sur les réseaux sociaux, on va donner donc tous des baromètres mensuels avec des informations clés sur les prix dans chaque ville. Ça peut être les salons immobiliers où vous êtes présent. Ça peut être des partenariats et des collaborations avec d'autres marques. Ça peut être des événements communautaires. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de sujets. Donc là, on en a déjà listé en une trentaine de secondes une dizaine, ce qui est déjà les prémices voilà, d'une stratégie social média. Ou en tout cas, vous pouvez vous dire, bah tiens, en quelques secondes, j'ai déjà une idée de tout ce que je vais pouvoir relayer sur le compte social média, les comptes social média de mon agence, par exemple. Et alors, on est en train de lister toutes les questions que vous nous envoyez, on les traitera à la fin. Et bien entendu, que tout ce que vous montre Raphaël, et c'est le parti pris aussi qu'on a fait, sont des accès gratuits. En effet, et il y a une vraie force aussi là-dedans, c'est que les conseils ensuite, c'est-à-dire qu'au-delà de donner voilà ces thématiques, ChatGPT va aussi mettre en perspective son propre avis en disant n'oubliez pas d'adapter votre stratégie en fonction de votre public cible, de surveiller l'engagement de vos publications, etc. Donc c'est là où on voit qu'on est clairement dans une démarche intelligence où ils ne disent pas d'appliquer de manière bête et méchante cette stratégie, mais de dire voilà, vous pouvez ensuite surveiller les résultats de vos actions et adapter en fonction de ça. Donc ça, on va dire que c'est la première étape. Si on va encore plus loin dans l'utilisation de ChatGPT, mais ça ne sera pas l'objet ici, on pourrait même renseigner quels sont les piliers éditoriaux qui fonctionnent le mieux et d'adapter la stratégie en fonction de ces piliers éditoriaux-là. Donc c'est pour voir à quel point l'outil est aussi malléable et plus on va lui apporter des précisions sur la demande, plus il sera puissant. Autre exemple qui est la rédaction de posts pour des événements. Donc là, j'ai fait une question assez simple, disant je gère la page Facebook de la marque Se Loger. J'ai envie de souhaiter un joyeux Noël à la communauté. Donc voilà, c'est une question assez simple. C'est vrai qu'on se pose forcément la question à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc là, il y a toute une série de manières de faire auxquelles, en tant qu'individu, parfois on est tout seul à faire ce métier dans une entreprise, on n'aurait pas forcément pensé. Et donc là, on a toute une série voilà, de conseils ou de typologies ou même de tonalités de contenu qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, il y a une proposition assez classique, il y a une proposition plus drôle, il y a la proposition d'inclure une image festive, toujours encourager à l'interaction et remercier la communauté. Donc voilà, là, vous avez déjà pas mal de propositions avec du texte que vous pouvez presque copier-coller pour animer votre communauté. Tout ça en extrêmement rapidement, avec toujours des conseils à la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir dialoguer, rentrer dans une logique de dialogue avec ChatGPT en fonction de sa réponse, pouvoir le relancer, lui dire bah tiens, j'aimerais plutôt quelque chose avec quelque chose d'assez sérieux, comment optimiser ça, rendre ça plus ludique, enfin voilà. Et il va on va pouvoir le faire retravailler pour atterrir au résultat que l'on souhaite. N'hésitez pas à mettre des emojis parce qu'on vous voit pas. On sait que vous êtes un peu moins de 1000, mais plus il y a d'emojis, plus Raphaël se livre et nous donne des bonnes pratiques. Donc n'hésitez pas. Si ça vous a plu, vous avez vu celui-là, vous avez juste à substituer le nom de Se Loger à votre marque ou à votre nom en personal branding et du coup vous avez un post qui est prêt. Et alors là, la grosse révolution quand même, c'est que ça met tout le monde à égalité, c'est-à-dire que vous soyez très féru de technologie ou pas du tout,
que vous soyez de la classe X, Z, Y, en tout cas que vous ayez 18 ans ou 70 ans, l'avantage de ChatGPT, que ça remet immédiatement tout le monde au même niveau. Et ce sont ceux qui vont s'emparer de l'outil là, qui vont prendre de l'avance, en tout cas, pour gagner du temps et de la créativité. Donc, il y a un virage à prendre. Si vous le prenez, d'entrée de jeu, vous avez de l'avance sur vos confrères. Ensuite, une autre utilisation possible, toujours dans la partie rédaction, on n'y pense pas toujours, mais important, surtout dans les métiers de communication écrite, c'est vérifier l'orthographe, vérifier les tournures de phrases, mais aussi la partie plus traduction. Moi, je m'en sers effectivement assez quotidiennement sur la partie vérification de fautes. Même si on a une orthographe assez irréprochable, on peut toujours avoir un oubli. Et donc, c'est toujours intéressant de se faire relire par cet outil qui va pouvoir déceler les erreurs ou les fautes de frappe. Là aussi, on voit cette logique de dialogue, c'est-à-dire qu'à partir d'une première phrase, on va lui demander de corriger les fautes. On va pouvoir demander ensuite de la traduire en anglais, il va la traduire instantanément. Et je pourrais même aller plus loin en lui demandant ensuite de rendre ça un peu plus jovial et il va aussi répondre à cette question. Moi, c'est vraiment une utilisation, celle-ci, que j'ai sur une base quasi quotidienne, pour être sûr que tout ce qui sort et tout ce qui est publié au nom de la marque soit nickel d'un point de vue orthographe, ou parfois, quand c'est dans une autre langue, être dans une langue un peu plus correcte, parce que voilà, on sait que la traduction peut porter toujours à erreur ou à confusion. Tous ceux qui nous regardent comme professionnels de l'émulé, eux ne font pas de fautes d'orthographe, Raphaël. C'est ceux qui ne nous regardent pas, c'est les autres qui font un peu des fautes d'orthographe. Ceux qu'on a, nous, sont super irréprochables. Okay. Et ensuite, la dernière, pas la dernière utilisation, mais une utilisation très importante, c'est la génération d'images. Donc, on a fait l'exemple au tout début avec Oreo, par exemple, mais là, on l'a fait plus dans le domaine de l'immobilier. Généralement, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à taper un peu plus les demandes en anglais, mais c'est pas du tout obligatoire. Où on a fait donc la demande, par exemple, avec une maison dans les années 50. Donc c'est le visuel qui est en haut à droite, mais voilà, qui faisait un peu trop américain, parce que voilà, la donnée vient principalement des États-Unis. En tout cas, là, c'était sur Microsoft Bing. Donc, effectivement, on avait un résultat assez américain. On a précisé la demande en disant, en fait, je voudrais une maison qui ressemble un peu plus à une maison normande, ce qui est l'image un peu plus à gauche. Et on voit voilà de l'image qui peut être créée comme ça de manière presque instantanée. J'ai aussi fait l'exercice avec un appartement parisien avec un étudiant à l'intérieur, qui est l'image en bas à droite. Donc là, on voit que typiquement, ça peut vous servir pour des plaquettes commerciales ou même des communications social media, où vous avez de la création de contenu. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de préciser toujours plus la demande. Là, c'est vrai que la demande est assez large, mais pour avoir le résultat qui vous correspond le plus et qui vous rend, dont vous êtes le plus satisfait. Ce qui est intéressant quand même dans ces outils, c'est le champ des possibles qui est vraiment gigantesque, et le temps gagné, finalement, l'optimisation du temps qui est là aussi extrêmement conséquente. Lâchez-vous, libérez-vous. Et c'est aussi, quand on parle d'intelligence artificielle, là, vous avez, en challengeant ce que vous allez demander à ChatGPT ou à DALL-E pour les images, vous allez personnaliser en réalité. Et il peut y avoir, avec au départ quelques images en commun, vous allez pouvoir vous différencier en personnalisant ce que vous demandez à votre assistant ou votre coach ChatGPT, ce que vous avez envie, et ainsi avoir des images et des textes complètement uniques, quoi. Je pense que c'est effectivement assez intéressant d'avoir cette vision d'assistant ou de coach. Je pense qu'il faut vraiment l'utiliser. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats aussi sur est-ce que ChatGPT va supprimer plein d'emplois. La question est tout à fait légitime. Je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser comme une sorte d'augmentation de soi-même. Et ceux qui, effectivement, auront déjà pris ce virage-là seront forcément plus en avance
par rapport à ceux qui seront passés à côté de cette, on va dire, de cette révolution. Je pense qu'on peut comparer ça à l'arrivée d'un Google il y a quelques années sur voilà, les services que ça peut nous rendre dans notre travail au quotidien. C'est le fameux agent immobilier augmenté, quoi. Ça veut dire qu'il a un écosystème pour les tâches à valeur ajoutée, que ce soit nos portails ou d'autres services, la signature électronique, j'en passe, et des meilleurs. C'est ça l'agent immobilier augmenté. Là, il y a à nouveau une meilleure, enfin une version de soi-même augmentée qui est l'ajout de ChatGPT à vos compétences, quoi. Ensuite, une utilisation qui est très importante, c'est la rédaction des annonces. Donc, ça peut être des annonces qui vont être diffusées, par exemple, sur Se Loger. Ça peut aussi être des annonces diffusées sur les réseaux sociaux. Là, j'ai fait l'exercice avec une demande assez simple. Donc, je veux vendre un appartement à Caen de 65 mètres carrés proche du château, 4 pièces avec balcon et une salle de bain. Possible de rédiger une annonce à publier sur Se Loger. Donc voilà, la phrase en tant que telle à taper, ça prend quelques secondes. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, ChatGPT va créer une annonce avec un titre, donc charmant appartement de 60 mètres carrés avec balcon à proximité du château de Caen, une description, donc bienvenue dans cet élégant appartement. Donc on rentre déjà dans quelque chose de plus écrit, de plus, enfin voilà, où on a aussi quelque chose de plus émotionnel par rapport à moi, la demande qui est très très factuelle sur le bien. Et il y a toutes les caractéristiques principales qui vont sortir et qui vont être mises en avant avec les points forts, avec la luminosité, le balcon, etc. Ce qui est intéressant, voilà, c'est pas de prendre ça pour argent comptant, c'est plus de se dire, tiens, maintenant que j'ai déjà une première version du texte, soit l'optimiser soi-même, parce que voilà, en théorie, vous avez déjà vu le bien en vrai, alors que ChatGPT ne l'a pas vu. Donc, l'améliorer et l'affiner en fonction de vous, votre ressenti, ou même vous personnaliser, demander à ChatGPT, en gros, d'améliorer avec des éléments que vous voulez mettre plus en avant. Là, j'ai pas fait l'exercice, mais aussi une utilisation possible qui peut être intéressante, c'est de dire, et je veux que cette description soit optimisée pour le SEO, et donc il va faire ressortir aussi certains mots-clés dans sa description pour qu'effectivement l'annonce ressorte plus fortement dans les moteurs de recherche. Et donc ce qu'on voit, c'est vraiment cette faculté à créer du contenu de manière extrêmement rapide, extrêmement précise, et j'ai envie de dire assez bien formulé, ou en tout cas assez bien écrit, en tout cas pour que un humain qui cherche un bien lise cette annonce et se dise tiens, c'est vraiment pas mal et ça correspond à ce que je cherche. Et on a pris le parti pris, encore une fois, d'y aller tout doucement, c'est-à-dire qu'on se sert des réseaux sociaux pour cette initiation sur l'IA et sur ChatGPT. Bien sûr que rédiger des annonces, on a voulu faire ce petit focus là professionnel de l'immobilier, mais volontairement, on le traitera plus tard parce qu'on veut déjà que vous passiez cette barre entre guillemets et d'aller déjà expérimenter. Mais bien évidemment, tout ça peut être relié à son smartphone, son CRM et l'utiliser comme beaucoup de professionnels de l'immobilier aujourd'hui pour à chaque étape en réalité de vos besoins commerciaux, juridiques, etc. en challengeant, en interrogeant encore une fois ChatGPT comme si c'était votre assistant ou votre coach. Et à chaque étape, j'ai un mail à envoyer, je peux le personnaliser, challenger, je peux lui demander plein de choses qu'on traitera volontairement en tout cas sur un spécial ChatGPT professionnel de l'immobilier. Là, on est sur comment j'anime ma communauté sur les réseaux sociaux et initiation à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Voilà, je voulais repréciser ça. C'est tout, Raphaël. Ok, bon, très bien. Ensuite, donc, comment on s'en sert pour le social media, même si on a déjà répondu sur de l'utilisation pratique. Moi, je pense que la logique qu'il faut avoir, c'est la force vraiment de cet outil, c'est gagner du temps et se débarrasser des tâches un peu ingrates. C'est-à-dire que vous, dans votre business, vous n'avez pas forcément quelqu'un dédié à cette mission et c'est bien normal. Et donc, c'est comment vous prenez le moins de temps possible sur de l'animation social média qui n'est pas forcément votre cœur de métier
pour gagner plus de temps et finalement vous mettre sur le cœur de votre activité. Ça peut aussi être le fait de créer donc du contenu image et donc de pouvoir déléguer ses compétences en interne à quelqu'un d'assez peu expérimenté. C'est vrai qu'on peut mettre des profils plus juniors sur ces animations-là, et déjà la qualité du rendu sera déjà plutôt bonne grâce à l'utilisation de ces outils. Là, il y a vraiment une bascule sur. On sait que le métier, depuis un certain nombre de temps, évolue. Certains parlaient dans leur bureau, dans leurs agences, ou peu importe si c'est des home office, en tout cas, de dire mais le métier a tellement évolué qu'il faudrait quelqu'un de dédié maintenant dans l'organisation, notamment par exemple pour la gestion du social media ou des réseaux sociaux. On voit là aujourd'hui que si je prends le pli, avec l'épisode numéro 1 que vous avez vu avec Raphaël sur comment je crée ou j'inscris un calendrier, parce qu'il faut évidemment qu'il y ait l'envie de faire tout ça, l'état d'esprit. ChatGPT fait pas tout, hein. Sinon, vous lui demandez comment je fais pour me motiver à faire ça. Et peut-être qu'il va, encore une fois, vous challenger, vous donner des réponses. Mais tout ça est possible si vous avez l'envie. Et là, maintenant, il y a l'outil technologique qui permet de gagner du temps. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, et on va voir comment, en créant du contenu que j'aurais mis peut-être beaucoup de temps à faire tout seul et qui, là, va me permettre d'être autonome. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et on va voir comment, là, avec Raphaël, pour se débarrasser, entre guillemets, de soit des tâches à moindre valeur ajoutée, soit pour démystifier ce qu'on appelait le gros éléphant, c'est-à-dire, oh là là, on me parle de réseaux sociaux, d'animation, de communauté, par où je commence, c'est trop, donc je fais rien du coup. Et ben là, on va voir que on peut être autonome et faire son petit bonhomme de chemin tout seul, avec de la qualité optimum, du contenu de qualité, en étant soit nouveau, soit en étant une petite organisation. Ça, c'est quand même assez nouveau, révolutionnaire, ludique. Enfin, je sais pas, on a envie de se jeter dedans, en tout cas. Si j'étais de l'autre côté de l'audience avec vous, j'aurais très envie de tenter, en tout cas, des premiers. Alors, on va voir ce que ça veut dire, comment je crée du contenu avec Raphaël, mais de m'y lancer, ne serait-ce que pour les fêtes de fin d'année ou Noël, au moins tenter ça, quoi. Alors, comment on se débarrasse des tâches à faible valeur ajoutée? Donc moi, je pense que voilà, une fois que vous avez commencé à vous familiariser avec l'outil, je pense que l'idée, c'est effectivement de se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée, et donc vous concentrez-vous sur votre valeur ajoutée en tant qu'agent immobilier, à savoir la relation client, la relation humaine. Je pense que c'est ça qui est au cœur de vos métiers aussi. C'est en gros, c'est ce lien avec les clients, ce lien hyper fort, et donc déléguer en quelque sorte, on peut presque parler de déléguer la relation, on va dire un peu plus digitale, à un outil qui le fera très bien pour vous. Donc c'est vraiment ça la philosophie qu'il y a derrière l'utilisation de ces outils. Ensuite, il y a cette logique, et Alain en parlait en introduction, de prompt, et donc comment les utiliser pour être meilleurs et mieux utiliser donc ces outils. Alors, c'est quoi un prompt? Qu'est-ce que Raphaël? Alors, un prompt, qu'est-ce que c'est? Finalement, un prompt, c'est un mot anglais, voilà, qui va désigner une demande, une commande qu'on va envoyer à une intelligence artificielle pour avoir un résultat derrière. Donc finalement, c'est un ordre qu'on va lui donner pour obtenir ensuite derrière du texte ou des images. Et donc, il y a maintenant, on parle presque d'un art du prompt pour obtenir le meilleur résultat, ou en tout cas celui dont on sera le plus satisfait. Comment faire un bon prompt? Ce qui est important, c'est de faire preuve, on va dire, d'imagination. C'est-à-dire que le but pour avoir un résultat satisfaisant, c'est d'être le plus précis possible sur qui on est, dans quel contexte on fait cette demande, pour que l'outil puisse analyser en fait et se dire quelle est la meilleure réponse je peux apporter en fonction du profil et du contexte de la demande. Donc on va devoir utiliser certains mots-clés.
et on va devoir écrire un peu de contexte. Donc, j'ai mis un exemple ici qui est propre à votre métier. Mais par exemple, je suis un agent immobilier, je travaille en Seine-Saint-Denis, j'ai 3 employés et je voudrais faire une vidéo pour souhaiter une bonne année à mes clients. Que mettre dans la vidéo? Donc là, on a déjà suffisamment d'ingrédients, on va dire, pour qu'une intelligence artificielle se dise ok, voici ce que vous pouvez faire. Je pense que c'est vraiment important de qualifier au maximum qui vous êtes et la demande et l'objectif. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'utilisations, même dans des domaines personnels, par exemple. Si vous êtes je sais pas, si vous cherchez on va dire une recette de cuisine, vous pouvez dire, bah voilà, moi je suis passionné et je fais énormément de pâtisserie. Il n'aura pas du tout la même réponse que si vous dites, j'ai jamais fait un gâteau de ma vie. Propose-moi une recette. Donc c'est là où c'est important d'avoir du contexte sur voilà quel métier vous faites, où est-ce que vous l'exercez, quel est le but finalement et quel est l'objectif de votre demande. Et en fonction de ça, il va pouvoir apporter la réponse la plus précise possible, ou en tout cas celle qui vous satisfait le plus. Et ensuite, une partie assez importante, et je pense que, enfin voilà, maintenant que l'intelligence artificielle générative est, on va dire, presque dans le domaine public, dans le sens où tout le monde y a accès assez facilement. On voit qu'il y a pas mal de biais liés à cette utilisation, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a tous peur quelque part. Il y a même des instances qui disent que l'intelligence artificielle peut à terme être extrêmement dangereuse. Donc je pense que nous, à notre échelle, il faut se poser aussi certaines questions quant à l'utilisation de ces technologies-là. Dans les métiers, on va dire, de communication, voilà, on va pas se poser la question de est-ce que les robots vont contrôler la Terre à la manière de Terminator, mais plus comment j'ai des bons résultats. La première chose, je pense, c'est effectivement ce qu'on va appeler la fake news, donc voilà, qui ont énormément proliféré ces dernières années. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle générative permet de créer du contenu faux hyper rapidement, qui paraît extrêmement réaliste. Ça, c'est des images qui ont maintenant quelques mois et qui ont fait beaucoup parler parce que c'était assez nouveau. Aujourd'hui, si vous allez sur des réseaux sociaux tels que Twitter, il y a des faux qui sont partagés quotidiennement. Et aujourd'hui, ça ne surprend plus personne parce que voilà, maintenant c'est rentré presque tristement dans les usages des plateformes. Mais voilà, il faut faire d'autant plus attention à l'usage de ces images et se poser la question de est-ce que c'est une vraie image, quelle est ma source, etc. Sur l'utilisation de cette technologie. Il y a même maintenant de plus en plus des vidéos qu'on appelle donc les deepfakes avec des personnalités politiques qui tiendraient des propos qu'ils n'ont jamais tenus dans la vraie vie. Donc voilà, ça pose effectivement beaucoup de questions sur l'utilisation de ces technologies. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut sur les droits à l'image générés par l'IA? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Alors, je réponds à Camille, Sébastien, par exemple. Alors effectivement, il y a des limitations en termes de droits d'auteur et ça dépend de chaque plateforme finalement. C'est pas les mêmes, la législation n'est pas la même si vous utilisez Microsoft Bing ou DALL-E par exemple. Enfin, la législation est la même, mais les droits ne sont pas les mêmes. Il faut vraiment regarder sur chaque outil en général. En fait, ceux qui sont payants, les droits d'auteur sont inclus dedans. Ceux qui sont gratuits, pas toujours. Donc, c'est vraiment en fonction de la plateforme qu'il faut regarder. Après, aujourd'hui, c'est rentré quand même suffisamment dans l'utilisation courante pour que dans une utilisation social media, ce soit pas trop gênant. En revanche, si vous faites effectivement une publicité que vous affichez en 4x3 dans toute la France, c'est un peu différent. Autre biais qui sont les biais liés on va dire aux préjugés. Et là aussi, il y a une vraie question là-dessus, c'est que comme ces intelligences artificielles reposent sur de la donnée passée, finalement, les biais existants dans la société peuvent être maximisés ou en tout cas
encore plus diffusé via l'utilisation de ces intelligences artificielles. Et donc, ça va être des biais liés notamment à tout ce qui va être préjugé de couleur de peau, de religion, de sexe, etc. Et typiquement, si vous tapez je veux une photo de quelqu'un d'extrêmement riche, il y aura finalement beaucoup plus de résultats montrant des hommes, par exemple, que de femmes. Donc voilà, c'est tous ces biais-là dont il faut avoir conscience. Et quand on va s'adresser à ces intelligences artificielles, on peut aussi, dans les fameux prompts, demander à ce que ces biais soient évités et d'avoir une pluralité finalement de résultats dans ce qu'on va chercher. Et ensuite, donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu, on va dire, toutes les utilisations les plus simples, ou en tout cas les plus à portée de tout le monde, qu'on peut mettre en place assez facilement. Nous, on va vous donner ensuite donc des vrais tutos sur où est-ce qu'on va trouver chacun des outils, comment se connecter et comment les utiliser. L'idée là, c'est de vous donner aussi une liste de sites qui soient soit gratuits, soit freemium. Donc sur la partie texte, globalement, aujourd'hui, celui qui est vraiment incontournable, c'est chez ChatGPT. Il y a Google Bard qui rentre en concurrence avec ChatGPT. Voilà, après, chacun ses préférences aussi. ChatGPT a pris un peu d'avance. Après, la puissance de Google peut faire en sorte de rattraper ça, sachant que voilà, il y a eu des annonces là en début de semaine de la part de Google sur l'intelligence artificielle qui avance, on va dire, un grand coup là-dessus. Sur tout ce qui va être image, il y a donc les plus connus, donc DALL-E, Bing Images, qui sont finalement les plus apportés. Il y a Midjourney, mais Midjourney qui est payant. Donc voilà, globalement, voilà plusieurs sites que vous pouvez aller consulter, tester des choses. Déjà pour la partie, on va dire, ludique, et je pense que plus vous vous familiariserez avec l'outil, plus vous aurez des idées sur comment l'utiliser dans vos métiers quotidiens. J'espère que prochainement, on rajoutera une entreprise française. Je crois que pour ceux que ça intéresse, Mistral AI, qui est un concurrent futur de ChatGPT français, a levé hier, pour ceux que ça intéresse, 380 millions d'euros. Ça veut dire que ce n'est pas un petit sujet. Et j'espère qu'on aura une entreprise française ici, ça serait chouette. Donc on voit bien que c'est pas un petit sujet, c'est pour ça qu'on a pris le temps, nous, qu'on y va pas à pas, mais on sait que c'est quelque chose qui va s'installer. Là, on n'est pas sur un effet métaverse, entre guillemets, où certains sont précipités. Là, on voit qu'on a quelque chose de fond. Donc on prend le temps. Et d'ailleurs, sur le prompt, maintenant vous savez ce qu'est un prompt. N'oubliez pas qu'on va vous donner, après cette webconférence, un glossaire, un mode d'emploi pour que vous puissiez le faire en vrai, pas à pas. Et moi, je serais curieux que vous puissiez publier des choses sur vos réseaux sociaux à l'issue de ça. Nous, on vous encourage à nous taguer pour qu'on vous reconnaisse, c'est-à-dire mettre peut-être Raphaël Quatrin, là, Alain Le Tailleur, Se Loger, par exemple, ou un des trois, pour qu'on vous repère, qu'on regarde ce que vous avez pu faire en vrai, de l'intention à l'action, de ce qu'on est en train de voir maintenant. Et puis, je sais pas, pour les 3 premiers, on devrait bien trouver des petites box de goodies. Là, je vois Marion et Colombine qui ont organisé cette webconférence, qui sont en train de dire qu'est-ce qu'ils racontent. Mais c'est pas grave, on va bien trouver quelques petits cadeaux pour les 3 premiers qui nous auront tagués et qui auront créé leurs prompts, leurs images et qui les auront publiés, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça et faire un petit clin d'œil à cette société française qui s'appelle Mistral AI. En espérant que ça va concurrencer nos amis et néanmoins concurrents américains. Il y a une prochaine webconférence parce que, évidemment, merci beaucoup Raphaël, et on va prendre les questions là pendant une dizaine de minutes. Néanmoins, dans cette transition de marché, vous savez que quand il y a un changement de cycle, c'est le moment évidemment, ne pas faire les choses de la même manière. Je vous rappelle que la véritable folie serait de vouloir faire comme en 2022, comme en 2023 et d'attendre les mêmes résultats. Il est bien évident qu'à un moment donné, il y a moins de transactions, donc il y a une réalité. Néanmoins, certains vont prendre plus de parts de marché. Donc, comment se fait-il ou comment vont-ils faire? Forcément qu'il y a un état d'esprit à mettre en place, un esprit de conquête et de remise en question, trouver des nouveaux leviers. Peut-être que le seul levier de la transaction ne suffit pas et qu'il faut s'ouvrir à d'autres métiers pour avoir des compléments. Mais il y a aussi des nouvelles manières de faire. Et la mise en place d'aller chercher
de la visibilité, puis des leads, c'est-à-dire des contacts vendeurs et acheteurs grâce aux réseaux sociaux, ce qu'on a vu avec l'épisode 1 et 2 avec Raphaël, va vous permettre de tenir bon, de passer le cap, peut-être de prendre des positions fortes et de prendre des parts de marché. Et rappelez-vous que là, l'enjeu, c'est que tout le monde est au même niveau avec cet outil-là. Et ça, c'est quand même fabuleux de tenter, de tester. Regardez aussi ce qu'on vous dit, si c'est vrai, faites-le en vrai, communiquez avec nous et faites-nous des retours, parce qu'il y a de l'intention à l'action. Et on a voulu être très pédagogue là et montrer peu de choses pour que vous le fassiez en vrai, juste après cette webconférence. Voilà, j'avais envie de dire ça en un. Néanmoins, vous nous avez demandé, et on travaille dessus avec un intervenant exceptionnel sur, au fait, dans ce nouveau contexte acheteur, comment construire sa stratégie autour du marché immobilier en transition. Et là, on va voir et des nouveautés, et aussi un retour aux basiques, et aussi l'utilisation de nouvelles technologies. Ça, c'est le 16 janvier à 14 h. Donc là, je pense que tout le monde sera présent, puisqu'on aura non seulement un professionnel de l'immobilier, mais un coach, plus nos données à nous, plus de la nouvelle technologie, plus des fondamentaux. Donc, c'est quelque chose qui va être passionnant au 16 janvier. Profitez bien de la trêve. Et puis, comme le disait aussi Raphaël, on est sur un enjeu très fort. Vous avez vu, là, on parle de intelligence artificielle, nouvelle technologie. Mais en fait, tout ça, c'est pour nous faire gagner du temps. Il y a moins d'acquéreurs, donc vous avez plus de temps pour vous en occuper. Et vous avez ChatGPT maintenant pour vous aider à gagner du temps. Et en fait, l'intelligence artificielle et la nouvelle technologie, elles devraient vous permettre d'aller au plus proche de l'humain, ce qui fait votre vraie différenciation avec vos confrères. Et ce qu'attendent les porteurs de projets en réalité, c'est quelqu'un de très présent pour les accompagner, mais aussi avec beaucoup de compétences. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, non seulement il va falloir leur envoyer plein d'informations, mais savoir les renseigner sur la rénovation énergétique, être très fort en financement, mais tous ces outils-là vont vous permettre de gagner du temps en réalité. Donc, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, puisqu'elles me laissent plus de temps pour me consacrer à l'humain, c'est-à-dire mon client, ce que lui attend, et là où vous faites votre différenciation commerciale. C'était en fait notre conclusion. Bien sûr, c'était hébergé par… on va faire les questions, hein, mais comment? Questionnaire de satisfaction, on va le faire aussi. Ça, c'était très important pour savoir, un, si ça vous a plu. Deux, qu'est-ce qu'on prépare après celle du 16 janvier, sachant qu'on a des petites surprises là vers février et mars sur du spécial ChatGPT pour professionnels de l'immobilier. Vous savez très bien que, en plus de tout ça, évidemment, alors pensez à répondre au questionnaire peut-être en même temps, là, dès maintenant, pour nous faire des retours, qu'on puisse construire des choses sur mesure pour vous au fur et à mesure de ces webconférences ou lors de nos rencontres. Bien sûr, cette webconférence, elle est hébergée par Aviv Group, où vous avez ce qui, normalement, à 360 degrés, puis peut répondre, à part le recrutement, hein, qui est un autre sujet, sur la captation de mandats, sur la visibilité et sur la captation d'acheteurs. Je vous rappelle qu'il y a toutes les 2 secondes 2 porteurs de projets qui sont mis en relation sur notre site. On a 40 millions, entre 35 et 40 millions de visiteurs uniques sur nos sites et une estimation sur 2 aujourd'hui qui est fait sur nos 3 sites, ce qui est évidemment fait de nous le site préféré des Français depuis 30 ans, mais surtout le leader en audience exclusive, puisque 40% aujourd'hui des gens qui viennent sur nos sites, vous ne les trouvez pas sur d'autres portails. Donc, on se devait quand même de le dire sur cette webconférence. Et puis, au-delà de ça, bien sûr, si vous avez besoin d'informations, vous avez évidemment des téléphones, votre conseiller immobilier qui est disponible, ça, vous le savez bien, notre chaîne YouTube et nos podcasts et nos infographies sur lesquelles vous retrouvez tous les replays de nos webconférences quand vous avez besoin de travailler le traitement d'objections, la visibilité, les réseaux sociaux, épisode 1. Vous allez le retrouver là pour fabriquer aussi vos contenus et se servir de ce qu'on met en place comme contenu, évidemment, sur l'ensemble de nos outils. Et puis, il nous restait à prendre peut-être encore 1 ou 2 questions et à vous dire merci. Je regarde s'il y a des nouvelles questions. On a répondu sur les droits à l'image, on a répondu sur un certain nombre de choses. Non. Donc, peut-être que Raphaël, d'abord, on remercie l'organisation de cette webconférence. En direct, vous étiez certainement 500, 600, 700. Merci. En deux, merci à l'organisation Marion et Colombine pour cette organisation. Merci à vous
de nous avoir écoutés, d'avoir été patients. Merci pour vos pouces. On adore ça et vous espérez peut-être que Raphaël va vous donner encore des bonnes pratiques et vous êtes donc très généreux sur vos pouces. On vous remercie. Il y a même des petits smileys avec des cœurs, il y a des fêtes, c'est magnifique. Je laisse peut-être Raphaël conclure sur ton domaine qui est les réseaux sociaux, le social media et cette nouvelle technologie. Et je vous dis rendez-vous au moins le 16 janvier pour cette grande web conférence exceptionnelle sur nouvelles stratégies avec les acheteurs pour prendre des parts de marché. Je vous dis merci et je laisse Raphaël conclure. Oui, donc moi, si je veux conclure avec le message serait d'être curieux à propos de tout ça, de voir comment utiliser toutes ces technologies pour optimiser votre business, vous simplifier la vie et de voir ça comme une extension de vous-même et quelque part un nouvel outil qui est aussi révolutionnaire qu'un Google l'a été à l'époque, où finalement toute la donnée et toute la connaissance accumulée au fil des années est maintenant à disposition de tous. Et donc, je peux que vous inciter à aller voir, à tenter, d'essayer et de vous habituer à tout ça. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de présenter cette deuxième conférence sur les réseaux sociaux. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Raphaël, merci à vous.